La mobilité durable, je pense qu'il faut l'envisager sous le point de vue de la gouvernance. La mobilité durable, elle réclame une nouvelle gouvernance qui est organisée par les acteurs des transports sur les territoires. Alors d'abord, la mobilité, à noter, ça relie à la fois des dimensions géographiques. C'est relier l'urbain à son périurbain, l'urbain et le périurbain au rural, et le périurbain au rural. C'est aussi parce que dans le terme de mobilité, des politiques qui étaient autrefois sectorielles sont aujourd'hui intégrées. On va penser les transports, la voirie, l'aménagement, l'urbanisme ensemble, en les connectant aussi à des questions d'insertion, d'emploi, de prise en compte du handicap, de développement économique ou encore d'attractivité des territoires. La mobilité, ça retouche des enjeux de développement durable qui sont transversaux à ces différentes politiques, justement. On va penser à la réduction des gaz à effet de serre, on va penser au désenclavement du territoire, à l'accessibilité financière et physique. Donc des problématiques qui sont un peu, pas nouvelles dans les réalités, mais nouvelles dans l'approche qu'on va en faire pour essayer d'y apporter des réponses. Et puis la mobilité, c'est aussi le croisement de plusieurs compétences de divers niveaux de collectivités locales et de leurs groupements. Donc tout ça, parce que la mobilité, c'est un enjeu complexe qui relie beaucoup de choses, il est nécessaire de mettre en œuvre sur le territoire une nouvelle gouvernance en faveur de la mobilité durable. Alors cette nouvelle gouvernance, elle va se caractériser par plusieurs choses. Un pilotage politique et technique qui soit transversal, la mise en place d'un vrai plan en faveur de la mobilité doté d'objectifs chiffrés et d'un suivi. Ça demande aussi la mobilisation de tous sur le territoire. Ça va des agents des différentes collectivités aux partenaires du territoire, citoyens, entreprises, qui sont stimulés, informés, voire éduqués via une communication adaptée sur les modes alternatifs de transport et en faveur surtout des changements de comportement par rapport à la mobilité. Et puis, cette gouvernance, elle implique aussi de la concertation avec les fournisseurs de solutions de transport et avec tous les types d'usagers. Donc, je vais peut-être revenir sur ces différents points en les illustrant. D'abord, la question du pilotage politique et technique qui soit transversal. Je prendrai notamment l'exemple du syndicat mixte des transports en commun de Belfort, qui en fait en 2005, c'est la communauté d'agglomération de Belfort qui a fait élaborer son nouveau plan de déplacement urbain avec pour objectif de moderniser toute sa flotte de bus au départ et puis surtout d'essayer de désengorger un peu le trafic routier qui passait dans le centre. Et puis ils se sont dit finalement, on ne va pas traiter la question des transports en voiture juste à l'échelle de l'agglomération, on va aussi y intégrer toutes les communautés de communes qui sont sur le territoire de Belfort. Et puis Belfort étant un territoire quand même assez petit, toutes les collectivités se sont vite retrouvées ensemble. Donc c'est la communauté d'agglomération, les comités de communes, le conseil général qui se sont finalement regroupés, qui ont travaillé ensemble au sein du syndicat mixte et qui en 2005, au moment de la refonte de ce plan de déplacement urbain, sont réunis 27 fois. Alors 27 fois, et puis ils sont arrivés, donc à partir d'une enquête cordon, d'une enquête auprès de plus de 2000 ménages sur Belfort, ils sont arrivés à un plan de déplacement doté d'objectifs chiffrés et d'un suivi. Et ces acteurs-là se sont dotés en 2008 d'un contrat de mobilité, doté donc avec un objectif clé, c'était de réduire de 9% l'usage de la voiture à horizon 2016, au profit des transports en commun, de la marche et du vélo. Et avec ce contrat de mobilité, ils se sont tous engagés à mettre en place des actions structurantes. Idem Nantes Métropole, son plan de déplacement urbain fixé comme objectif sur la période 2002-2010 de réduire l'usage de la voiture de 61% à 50% des déplacements utilisés sur le territoire et d'augmenter donc de la part des transports en commun de 14% à 18% et puis pour les déplacements à pied et en vélo de 25 à 32%, avec 42 actions dans ce plan de déplacement urbain qui touchaient une offre diversifiée de transports en commun, le stationnement, la voirie, le vélo, le développement des biclous. C'est comme ça que le service vélo s'appelle à Nantes. Favoriser aussi les cheminements piétons et puis surtout travailler sur l'information et les services. L'autre levier, c'était celui de la mobilisation de tous les acteurs du territoire, à commencer, bien sûr, par les agents de la collectivité. Et par exemple, la ville de Pessac a beaucoup justement mobilisé ses agents, à la fois autour d'une journée éco-agent attitude dans laquelle ils étaient encouragés à venir à vélo, juste déjà pour le tester, pour essayer cette solution, voir si elle est performante, si elle est confortable. C'est aussi de la formation à l'éco-conduite, c'est des plans de déplacement administration qui sont mis en place. Par exemple, au Conseil général du Finistère, tout un plan de déplacement agent s'est mis en place,
a été élaboré en concertation via des groupes de créativité, des boîtes à idées, et puis des idées un petit peu innovantes ont émergé sur l'organisation pratique du fonctionnement du travail pour faire en sorte de réduire les déplacements. Chose très simple, essayer de concentrer les réunions à un bout du département sur une seule journée, plutôt que de faire finalement 3 fois le même trajet sur une semaine, on le fait une fois sur une journée. Ils expérimentent aussi le télétravail, donc ce n'est pas d'obligation, on est dans de l'expérimentation. C'était aussi l'idée d'expliciter le changement d'organisation des transports en commun, de changer aussi les pratiques des agents à travers, par exemple, l'éco-conduite. C'est travailler aussi, c'est mobiliser les entreprises. Nantes Métropole a son plan de déplacement administration, mais a également travaillé, déjà mis en place avec 200 entreprises de son territoire, ce qu'ils appellent des plans de mobilité entreprise, qui concernent aujourd'hui plus de 62 000 salariés sur le territoire de Nantes Métropole. L'objectif, en fait, c'est d'arriver à 482 plans de mobilité entreprise, et ça représenterait 89 000 salariés, soit 25% des salariés de l'agglomération. Concrètement, Nantes Métropole apporte des aides, des outils aux entreprises pour l'élaboration et la mise en œuvre de leur plan de mobilité. C'est l'information, des conseils, subventions aux études. C'est aussi une réduction de 10% sur les tarifs, l'abonnement mensuel. Et du coup, avec ce dispositif, les salariés de Nantes Métropole ne paient que 20 € leur abonnement mensuel au transport en commun, c'est-à-dire 45% du prix de l'abonnement. C'est aussi la mobilisation des usagers. Ça va passer par des réunions publiques. Donc Belfort, justement, au moment où ils ont refait leur plan de déplacement, il y a eu quand même 150 réunions de concertation qui ont été organisées avec les communes, avec les usagers. Ça va être aussi donc la ville de Pessac dans le cadre de la Semaine européenne des transports. Donc ça, c'est une manifestation européenne donc qui appartient à tout le monde. Donc toutes les villes peuvent s'engager et mettre en place des choses. Donc Pessac a mis en place des défis, des stands, des démonstrations de vélos électriques, de véhicules propres. Ils ont fait de l'information. C'était les agents justement qui allaient informer les habitants sur ce qui se passe. Ils ont mobilisé également la CUB, enfin la communauté urbaine, Veolia, le CG, Vélocité, Autocom, le supermarché Casino, etc. Donc vraiment des acteurs qui ont un impact et qui peuvent agir sur le changement de comportement. C'est aussi dans cette gouvernance une communication qui soit adaptée sur les modes alternatifs de transport. Il faut que l'information passe, que les usagers sachent quelles alternatives ils ont au transport. Comme disait Ronan Dantec ce matin, il faut inventer la culture qui va avec l'outil. C'est bien quand la collectivité, quand une intercommunalité, quand un département, quand une région, c'est de toute façon dans ses compétences d'agir sur la performance des réseaux de transport public, mais elle a aussi un rôle à jouer sur les changements de comportement. Ça va être une campagne de communication, par exemple. Nantes Métropole en a fait une pour promouvoir ces 5 alternatives à la voiture qui sont offertes sur l'agglomération, à savoir le vélo, le tramway, le bus, les navettes fluviales et les pieds. Et c'était des slogans originaux, parfois un peu suggestifs, comme « variez les plaisirs, soyez infidèles à la voiture », comme « dormez jusqu'au boulot », comme « faites des économies, offrez-vous un chauffeur ». Voilà, donc des petits slogans intéressants comme ça, accrocheurs, mais qui faisaient aussi la promotion de nouveaux et encourageaient à de nouveaux modes alternatifs. À Belfort, c'était un vrai plan marketing qui a été mis en place. Donc le réseau s'appelle Optimo, O-P-T-Y-M-O. Il y a un site internet dédié à Optimo qui explique un petit peu tous les services de transport, en quoi c'est performant. Et dans ce plan marketing, il y avait aussi des flyers, un bus d'information qui est passé dans les communes, des stands d'information sur les foires, les salons, les marchés, les brocantes, voilà, partout où il y a des usagers, où il y a des personnes qui se déplacent. Et puis finalement, la gouvernance aussi, c'est des actions originales, transversales, qui vont croiser les finalités du développement durable, qui touchent au transport, mais qui peuvent aussi impacter sur l'emploi, sur l'insertion. Par exemple, des clauses d'insertion qui ont été mises en place dans le marché de mise en place du tramway à Grenoble ou à Valenciennes. C'est par exemple à Belfort l'idée de plafonner le tarif, le montant de l'abonnement mensuel à 31 € par mois. C'est-à-dire qu'on paie ce qu'on dépense, mais si finalement on se déplace pour une somme qui représenterait plus de 31 € par mois, on ne paiera pas plus parce que c'est limité. Le Conseil général de l'Hérault, on peut se déplacer partout sur le territoire pour 1 €. C'est aussi la mise en cohérence de l'accessibilité du handicap, la prise en compte du handicap dans les transports. Montpellier, qui par exemple a 2 lignes de tramway, visuellement,
La ligne 1 va avoir un décor, je crois, vert avec des petites fleurs, et puis la ligne 2 va être plutôt dans les tons orange et bleu. C'est pour que très vite, à l'œil nu, on puisse distinguer aussi sur quelle ligne on est. Voilà, donc c'est des petites choses très simples comme ça. Et puis, revenir enfin pour conclure et revenir à notre sujet d'éthique aujourd'hui, c'est du bon usage, faire bon usage des TIC pour faciliter l'usage des transports en commun, améliorer les performances. C'est par exemple, donc toujours à Belfort, on n'achète plus son ticket de bus dans le bus parce qu'on n'a pas toujours la monnaie, parce que ça ralentit la circulation. Donc maintenant, en fait, le syndicat mixte a travaillé avec Orange pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse commander un ticket par SMS. Ensuite, donc, on envoie bus au 81 400 et puis ensuite, ce sera prélevé directement sur le compte. Mais on a comme un petit texto qu'on montre au chauffeur et qui dit voilà, j'ai payé mon billet, je peux accéder. Donc voilà un petit peu l'usage. Qu'est-ce que c'est cette gouvernance de la mobilité durable et vraiment aussi y réaffirmer le fait qu'on est dans des nouveaux changements de comportement qui peuvent être aussi soit facilités, soit peut-être complexifiés encore par l'appropriation, la bonne appropriation et le bon usage des TIC.